Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour vos abonnements, pour vos likes ainsi que vos commentaires. Donc, on va commencer directement. Ici, on parle d'une énergie féminine. C'est-à-dire que vous avez vécu une situation où, regardez où vous êtes dans la ligne du temps, mais on parle d'une situation assez rock'n'roll dans le côté sentimental. Heu, Assez rock'n'roll, on pense, vous imaginez en tout cas à celui de sortir de cette situation et de prendre une nouvelle direction. Là, c'est la découpe, hein, j'ai fait la petite découpe avant de faire le tirage. En ce moment, vous hésitez à celui de revoir ou de parler à l'autre personne. Il vous arrive, pour ceux qui conduisent, il vous arrive de chaque matin quand vous partez au travail, pendant vos moments de conduite, que vous pensez à l'autre personne. Alors ça peut être aussi, que ce soit le covoiturage, enfin qu'est-ce que je dis, le covoiturage? Quoique peut-être qu'il y a des personnes qui font du covoiturage et à ce moment-là, ils pensent à la personne, mais je parlais juste, les moyens de transport et cetera et cetera. Donc on parle bien de vous, les énergies féminines. Par contre, je ne sais pas comment vous pouvez savoir ça, à vous de savoir, à vous de voir. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore en relation sans l'être, mais vous savez que votre autre ou votre ex, parce que j'ai l'impression que la séparation s'est faite il y a pas longtemps, mais quand cette personne est en soirée, en sortie, en soirée, vous êtes pas très contente d'apprendre cela au fait. Vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse, et pour vous, c'est un vrai combat. Donc là, je parle avec des personnes qui je vous dis, la séparation, l'histoire en elle-même n'était pas facile, la séparation encore moins. L'énergie féminine pense à comment s'en sortir émotionnellement parlant en prenant une nouvelle direction. Et dans ces moments-là, elle hésite à celui de revoir la personne ou de lui parler. Ses pensées sont fortes, surtout au matin, avant de partir travailler. Et quand elle est au courant que cette personne part pour des sorties, entre potes ou autres, ben ça vous touche encore, ça vous fait du mal. Et pour vous, c'est un vrai combat. J'ai encore ici des choses à vous dire. Oui, vous essayez de vous recentrer en ce moment. Pour certaines personnes, vous êtes en perte d'énergie, vous sentez fatigué. Peut-être pour certaines personnes, vous en avez marre d'être seul. Il y a des personnes qui supportent pas la solitude, le côté solitaire. Et vous, en fait, dans votre solitude, vous vous ennuyez de la personne, donc elle vous manque. Il y a des choses anciennes qui reviennent vers vous, qui remontent à vous. Ouais. En fait, il y a des choses anciennes qui remontent à vous, donc il y a des personnes, j'ai l'impression, autant c'est frais, il y a des personnes qui sont séparées depuis peut-être 1 an, mais dans la sensibilité, c'est comme si c'était hier, en fait. Oui, et dans ce combat, vous menez un combat sans cesse avec ce passé qui remonte dans votre tête, au fait. Vous cherchez à créer une nouvelle vie. Vous dites, hein: «Je voudrais bien créer une nouvelle ère sans cette personne, pouvoir faire la paix avec mon passé et retrouver une tranquillité». Vous dites, hein, vous allez dire dans un futur proche ou lointain: «Je me suis reconstruite et je vais vers l'avant». Et ça, je pense, ça va vraiment avec cette nouvelle direction que vous cherchez à avoir, hein. Vous dites, hein: «Je crois en moi». On vous met en garde de faire attention aux faux amis par rapport à la jalousie et l'envie. Dites-vous que quand certaines personnes a appris votre séparation, il y en a beaucoup, ou voilà, quand j'ai beaucoup, 2 c'est déjà beaucoup, plus d'une personne qui était bien content par jalousie. Oui, à chaque fois le passé ressurgit. Pourquoi? Parce que vous aurez la chance de découvrir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour. À nouveau, vous allez vous mettre en couple et ce passé revient ressurgir. On vous dit que cette personne vous apprécie énormément. Il y a la gourmandise, la friandise, c'est l'attirance, c'est les plaisirs charnels, l'envie, voilà, de cette nouvelle personne. Et cette personne attend des nouvelles de vous parce que
quelque part, j'ai l'impression que vous bloquez un peu la situation. Et cette personne vous dira: «Laisse-moi t'aimer». Oui, j'oublie de montrer les cartes, mais cette personne vous dira: «Laisse-moi t'aimer». On peut dire que la nouvelle rencontre que vous aurez, c'est une personne assez cultivée. Cette personne sera patient ou patiente, parce qu'il sait que vous n'êtes pas loin à reconnaître, son amour, à votre égard. Oui, il te dira, pardon, je t'ai tutoyé, mais il te dira, je pense qu'il te parle, l'énergie de cette personne te parle directement en disant: «Le monde est à tes pieds, reste connecté, et suis tes intuitions et tu comprendras, que mon amour est pur pour toi». Voilà, je vais essayer de garder, les mots-clés, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Les mots-clés pour vous ici, on va faire comme ça et je remercie mes petites licornes et mes guides, pour parce que c'est pas moi qui choisis, c'est eux qui me donnent le titre, en tout cas le thème pour les messages, pour les personnes qui ont besoin d'entendre aujourd'hui. Allez, on va prendre directement avec les oracles des énergies et entre nous, j'ai commandé des nouveaux oracles. J'ai trop hâte, trop hâte, trop hâte de les avoir. Ouais. Il va falloir attendre 3-4 jours, je crois. Allez. Bah oui, il fallait bien pour l'année 2025 m'offrir quelque chose, quoi. Ça faisait longtemps. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez pris, que vous prenez une petite pause là, ici, et prenez une petite boisson, un petit soda, je sais pas moi, une boisson chaude, une petite collation, et c'est parti. Je vais essayer de pas parler trop vite, parce que je sais qu'il y a des personnes qui traduisent, la langue française, et je vais essayer de pas parler trop vite. Comme ça, même, même entre vous et moi, entre francophones, j'ai parfois un débit où ça va trop vite, quoi. Ça, c'est quand il y a trop de messages à donner. Ou quand j'ai beaucoup de messages alors c'est compliqué, d'où le bégaiement. Ça peut arriver. Allez, je commence. Merci de me donner un peu plus de détails pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. On parle d'énergie ici. Alors, ouais, il y a encore les trucs dans les énergies par rapport à une énergie féminine qui a le cœur dans la main. Ok. Il y a une autre énergie. On a dit, faites attention aux faux amis. Attention. C'est quand même deux personnes qui se regardent. Il y a une personne qui est beaucoup plus spirituelle, peut-être plus dans la raison, plus dans la matière, plus dans les finances. Et vous êtes plus dans le cœur, plus dans le sentimental, plus dans l'émotionnel. On va regarder si c'est une bonne amie à côté de vous. On va regarder. Comme la carte est à l'endroit, ça peut rester positif. Oui. Je pense que cette bonne amie vous conseille d'arrêter, un peu, oui, d'arrêter de rester attaché aux choses anciennes, les choses qui font du mal, les choses toxiques, hein. Ça peut être des pensées, des souvenirs. Après, ça peut être aussi l'alimentation, mais entre nous, on parle pas d'alimentation ici. C'est plus dans le sentimental. Au fait, comme on l'a vu ici, perte d'énergie, perte des problèmes de fatigue. On parle ici des énergies. Ça vous prend énormément. Et cette personne, j'ai une amie ici, une énergie féminine, une amie par rapport à vous, qui vous conseille, qui vous soutient de toute façon ici, et qui vous conseille pas d'oublier le passé, mais en tout cas, de ne plus trop y songer, d'atténuer certaines choses, quoi, pour mieux avancer. Oui, pour mieux avancer vers la porte de l'amour. Alors, on va regarder ensemble avec les oracles des miroirs ce qu'elles peuvent nous dire. Et merci. Après, je prendrai les autres. Il y a des autres oracles, ça fait longtemps, je vais les prendre. Si je les trouve. Ah oui, elles sont là-bas très loin. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire, hein? On parle de loi. La loi, moi ici, hein, ça symbolise l'autorité. Oui. Il y a une énergie autoritaire. Je la ressens plus, vous voyez cette énergie entre votre passé, comment expliquer? Il y a vous et derrière ces énergies autoritaires, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe entre votre autre et vous. Il y a une énergie,
Mais je vous dis, ça a été, je connais pas votre histoire, mais ça a été très rock'n'roll. Ah oui, bah écoutez, elle est sortie toute à la distance. Il a imposé de manière autoritaire une distance entre vous et lui. Et c'est l'énergie qu'on a derrière vous. Mais regardez, derrière vous, alors je vais essayer de faire... Ah, ça va être compliqué. Hein. Vous avez ça, les amis. Vous voyez, vous avez... bon, je prends. Vous avez la carte d'énergie. Et dans la carte d'énergie, vous avez ici l'autorité à distance. Hein. Et vous êtes ici, mes énergies féminines. Hein. Vous voyez, vous avez le cœur dans la main. Vous voulez aller vers l'avant. On est d'accord. Mais vous avez encore la tête qui est tournée un peu sur le dos, vers le passé. Vous regardez encore votre passé. Vous n'arrivez pas encore à vous en détacher de ce passé qui vous rend mal. Et alors, vous avez votre ami en face qui porte conseil, qui vous porte conseil de pouvoir vous détacher de ce passé pour pouvoir rentrer dans une nouvelle ère, comme c'est vous espérez à rentrer à celui dans une nouvelle ère, vers la porte de l'amour. Ok. Alors, on va regarder ensemble. Pour vous, mes amis, ça va pas être facile pour vous en ce moment, j'imagine. On dit il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a un retour de quelque chose. Un retour, peut-être c'est un retour à l'amour. Hein. C'est un nouvel amour qui vient vers vous. Maintenant, il faut voir si on veut l'accepter ou pas. Et on avait vu avec les licornes que vous avez peur. Vu de là où vous venez, vous avez peur de l'amour. Mais je vous dis, cette personne est capable d'attendre. Cette personne, c'est un changement dans votre vie, c'est une chance. Pour vous, c'est une chance dans ce nouveau couple. Encore la roue de la fortune, si je peux dire, de changement, mais aussi un grand pouvoir sur tout type d'accusation que vous avez vécu. Donc, vous avez dans ce qui arrive vers vous, je vous dis, hein, ça sera quelque chose de solide, quoi, qui sera assez fort. C'est comme si, en fait, je vous dis ce qu'on vient me montrer, on me montre une grande tour. En fait, la tour assez grande, assez forte, qui peut être, comment dire, n'importe quel orage ou vague, vous voyez, les vagues qui s'abattent contre elle, eh bien, la tour sera beaucoup plus forte. La tour représente votre relation, votre future relation de couple, et les vagues représentent tout type d'accusation que vous avez vécu dans votre ancienne relation, par exemple. Vous voyez? Et ben voilà. Séparation, c'est sur la carte de l'amitié, là, vous voyez, de cet ami. Alors, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Alors, est-ce que vous, quand vous allez retrouver un nouvel amour dans votre vie, est-ce que cette femme, en tout cas cette autre énergie féminine, va se séparer, enfin, il y aura une séparation amicale pour sa propre santé. On va voir plus loin. Vous allez de toute façon examiner votre passé, qui a été une vraie fatalité pour vous. Hein. Attendez, je mets ça là. Il faudrait que j'ai une table plus grande, vraiment. Alors, oh, c'est beau. Oh, magnifique. Ok. Ok. Alors, bon, je vous montre. Quand vous allez vers la porte de l'amour, vous allez pouvoir vous engager, jusque pour certaines personnes, à celui de faire un enfant dans cet amour-là. Donc, nous parlons de quelque chose d'assez sérieux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est du général, hein, les copains. Prenez ce qu'il y a à prendre et prenez ce qui résonne pour vous hein, aussi. Allez là où ça vous semble que ça vous parle. Hein. C'est pas du tout du privé. Hein. Ok. Bon. Je suis contente parce que tu vois, dans les énergies passées, tu as repris beaucoup de pouvoir. Tu as pris de la hauteur et des nouveaux messages, certes, qui arrivent.
que ce soit dans la nouvelle personne qui vient vers toi, mais c'est aussi un nouveau commencement. Avec le nombre 27 qui nous fait 9, c'est le chiffre 9, c'est le nouveau commencement, hein, dans ta vie, tout ce que tu espères, hein. Sortir de cette fatalité, quoi. Tu as une nouvelle vie qui vient à toi ici, hein. Et tu comprends que la distance que tu as vécue ici avec l'autre personne, quelque part, c'est devenu une harmonie. Tu retrouves paix et harmonie. Pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte, parce que les poissons, c'est aussi les finances, c'est l'argent. On est d'accord, c'est pas des petits poissons. Et l'eau, c'est l'émotion, évidemment, mais c'est l'apaisement. Vous voyez, il y a un petit vieillard qui est juste là. Attendez, il est là, je me monte dessus. Et il est tout petit, mais rien que la façon comment il est posé, on voit qu'il est tranquille. Et mais vous allez retrouver une tranquillité, paix, harmonie. Mais en plus de ça, au niveau financier, vous allez récupérer, parce que j'ai l'impression que évidemment, on investit quand on est deux, mais pendant cette période de solitude, en tout cas de célibat, vous allez pouvoir, sans le faire exprès, amasser un peu plus d'argent puisqu'il y aura quand même l'économie. Ah oui, il n'y a pas que du mauvais, hein. Il n'y a pas que du mauvais. Alors, vous êtes une femme, une énergie féminine fidèle, fidèle à vous-même, et un cadeau vient vers vous. Ça peut donner des frustrations à certaines personnes. On vous a dit dès le départ, faites attention aux faux amis, hein. Moi, je pense que l'amie qui était là à côté de vous, je sais pas, du jour au lendemain, elle casse cette amitié avec vous, or que vous venez de rencontrer l'amour. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui sont frustrés de votre futur bonheur, là. Ouais. Il y a un retour, il y a quelqu'un qui voudra zapper ce retour à l'amour. Il y a quelqu'un qui voudra zapper ce retour à l'amour. On va regarder, hein. De toute façon, elles parlent. Les cartes, elles parlent, hein. Elles mentent pas. Donc, je verrai bien. Qu'est-ce que c'est? Allez, on reprend. Elle n'a pas tombé. Elle a voulu, mais elle n'est pas tombée. Allez, merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais elle n'a pas tombé. Merci de me donner une carte. On me donne plein d'infos, hein, mais je veux la suite des événements. Donc, c'est quelqu'un qui souffre. Il y a votre ami qui souffre parce que, quelque part, vous arrivez à vous en sortir. Vous arrivez à vous en sortir. Elle souffre un petit peu de ça. Il y a le grand amour. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est possible que une autre connexion, que votre amie, votre énergie féminine, vous raconte que dans son couple, pour ceux qui sont en couple à ce moment-là, c'est drôle, elle vous dit, j'ai quitté mon autre aussi, mais on dit qu'à cette personne, cette cassure est une réussite. Mais au niveau énergétique, cette personne n'est pas bien du tout. Enfin, elle a difficile à reprendre la pente. Donc, c'est drôle parce qu'il y a deux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux amis ou deux copains, deux copines. Donc, il y a deux énergies féminines. Il y en a une qui est vraiment pas bien, l'autre qui lui conseille, puis bim, ça capote. Mais alors, elle a difficile à remonter la pente. Et pendant qu'elle a difficile à remonter la pente, vous avez retrouvé l'amour. Bon, on va voir, hein. Oui, oui. Ok. Oui. Oui. Il y a ici donc la consultante ici, consultant, donc l'énergie féminine, qui euh, qui peut paraître plus jeune que son âge, mais aussi qui a retrouvé son enfant intérieur pour se libérer d'un passé qui était douloureux. Vous êtes en train d'examiner une situation par rapport à votre fatalité et en fait vous avez l'amour dessus, hein. Vous avez l'amour dessus, vous avez cette capacité d'aimer, hein.
Alors, vous voulez fermer la porte vers oh là là, vous voulez plus entendre parler de ça, vous, hein. Mais il y a quelque chose qui vient à vous de toute façon. En fait, quand l'autre personne, à un moment donné, vous dira, écoute, je veux concrétiser avec toi, là, vous allez avoir, en fait, voilà, il y a ça qui va sortir. Euh, on a tous une part de lumière, une part d'ombre en nous, je dirais. Et ici, la peur, la frustration fera, dans cette nouvelle rencontre, fera sortir votre part d'ombre. Donc, au plus cette personne vous démontrera sa véracité de son amour à votre égard, au plus vous allez sortir les griffes et jouer les paroles de serpent. Mais les paroles de serpent, c'est par exemple, je ne t'aime pas, tu n'es pas à la hauteur, de toute façon, qu'est-ce que tu peux espérer de, qu'est-ce que moi je peux espérer de toi, tu veux me donner un enfant, mais il y aura des méchantes, vous allez dire des méchantes choses par peur. Et les méchantes choses ne viennent pas de vous, elles viennent de votre passé, toutes les choses qu'on vous a dites. Et vous allez le reporter sur l'autre, mais sachez que l'autre, je vous dis, l'amour est plus fort que tout. L'autre sera patient et il comprend ce que vous êtes en train de traverser et il est assez patient pour que vous reconnaissiez son amour à votre égard. Voilà. Alors on va regarder, même pas eu le temps, dit. J'ai même pas eu le temps de brasser. On voit ici qu'il y a un isolement, il y a un amour, je sais pas lequel, parce qu'il y a 3 personnages, il y en a même 4. Ok. Vous avez vécu, je ne sais pas si c'était dans le passé, j'ai l'impression que c'est dans le passé. Vous avez vécu dans votre première histoire ici, je pense, dans votre première histoire, vous avez vécu un amour assez isolé. Vous avez dit oui, c'est certainement lui, je sais pas, 2, 4, 5. Ok. Ok, alors je reviens à vous, parce que là, je dois de me concentrer sur les... J'ai compris. Ouais, parce que j'hésitais entre le passé et le futur proche. En fait, non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après le crash, c'est un grand mot, le crash, mais c'est un peu cette fatalité. Je dis le crash parce que c'est ce sentiment-là, quand vous regardez votre passé, c'est ce sentiment-là que vous avez. Bon, après le crash au niveau sentimental, vous êtes isolé, hein, en amour, vous êtes isolé, vous avez plus envie d'entendre parler de quoi que ce soit. Hein, c'est déjà difficile d'oublier votre autre. Alors, faut pas rentrer une nouvelle personne, ça vous fait peur. Mais malgré cet isolement, hein, vous vous dites quand même à la nouvelle personne qui arrive vers vous, vous dites, ah, c'est quand même lui. Hein. Vous reconnaissez quand même que cette personne est faite pour vous. On vous conseille de faire un effort tout de même, car le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais vous, il y a des étapes que vous n'osez pas passer parce que enfin, je sais pas comment expliquer. Je vois du feu, quoi. C'est comme si on vous avait brûlé. Donc je vois des marches, je vois plusieurs marches. C'est l'image qu'on me donne. Je vois plusieurs marches et imaginons qu'il y a une centaine de marches, hein, mais c'est les vieilles marches des années, enfin, le truc moyenâgeux, là, en pierre, là. Et il y a des femmes. En fait, vous avez à peine fait 2 marches, vous vous êtes blessé, enfin, vous avez été brûlé au 3e degré. Je suis désolée, on parle ça comme ça parce que dans cette fatalité, c'était douloureux comme ça, émotionnellement parlant. Il est vrai que des personnes qui ont vécu des accidents de vie, peut-être ils ont peur de reprendre la voiture, ils ont peur de l'eau, de l'élément du feu. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on est traumatisé. Vous avez été traumatisé malheureusement par cette relation ancienne. Voilà. Et on vous demande quand même de faire un effort parce que vous êtes capable de monter toutes les marches. Vous êtes capable. On vous dit que la peur est illusoire. Ok? La définition de votre propre amour n'est pas la bonne et on vous conseille d'aller de l'amant. Je dis amant. Je voulais dire avant, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont des amants. Allez de l'amant, allez de l'avant. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour.
Laissez une chance dans votre relation. Ok. Laissez une chance dans votre relation. Parce que je viens de voir un truc ici. Ah oui, d'accord. Ok, ça marche. Ok, donc dans votre isolement, je m'excuse, je paye. Dans votre isolement, on vous conseille dans cet apprentissage, à celui de pardonner et d'apprendre. Donc, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, et aussi à savoir de vous libérer. Prenez la peine de vous libérer d'un certain passé qui était douloureux et faites un effort parce que la personne qui vient vers vous, vous allez ressentir de la passion, rien à voir avec autre chose. Et on vous dit, non seulement vous méritez l'amour, mais c'est un nouvel amour qui vient dans votre vie. Et oui, lâchez prise sur cette situation du passé. Vraiment, vous méritez mieux, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah non, pardon, je ne sais pas si je vais arriver, je fais pause 2 secondes, j'arrive chercher les cartes. Alors pour creuser un peu plus, j'ai pris les oracles Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris la peine de le faire sortir de son petit pot chaud. Ah, ça fait longtemps hein, que je les ai plus en main. On va voir un peu plus, je sais pas, je suis à combien? Ah, ça va, 28. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis ici, s'il vous plaît? Petite chose en plus, s'il vous plaît. Ah, ouais, encore une fois, lâcher prise. Oh oui, c'est encore le lâcher prise ici. Hein. Il y a peut-être des personnes qui font des petites crises d'angoisse, qui sont pas bien au niveau de la respiration. Et apprenez à mieux inspirer et expirer, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît? Il y a de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose que vous allez pouvoir créer. Je vous dis, c'est la nouvelle relation qui arrive vers vous. Hein. N'hésitez pas, les copains. N'hésitez pas. Il faut savoir lâcher le passé. Je parle aussi au niveau énergétique. Hein. Parce que parfois on a tendance, parce que peut-être que dans les groupes de personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que pour certains ils sont libres. Parce que je vous dis dès le départ, il y a des personnes qui n'aiment pas vivre seules. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. On n'est pas né pour vivre seul. Mais ce qu'on dit ici aussi, c'est que au niveau énergétique, par exemple, je prends ce qu'on me donne ici. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes encore, et voilà, peut-être qu'il y a des personnes ici par rapport à leur ex, mais c'est clair dans leur tête. C'est fini, c'est fini. Ok, ça a été douloureux. Et pourquoi il arrive que je rêve encore de mon ex, ou pourquoi il arrive que je rêve encore de cette séparation, ou que, voilà, il y a plein de choses comme ça. Même dans les rêves, vous rêvez encore de cet autre-là, vous ne comprenez pas. Parce que au niveau énergétique, il y a encore du nettoyage à faire. Au mieux vous nettoyez ces trucs négatifs qui est resté, au mieux vous fermez la porte au passé et vous ouvrez la porte à quelque chose de beau et de nouveau qui arrive vers vous. Ok. Intimité, rêve, intuition. Je viens de parler de ça, non? Oui, je viens de parler de ça. Ouais. Il y a peut-être des nouvelles personnes, des personnes qui ont rêvé de leur futur autre, ça aussi. Vous avez peut-être reçu des messages aussi dans vos rêves. Et vous espérez d'un futur, hein. Vous espérez dans votre futur un nouveau projet, mais le projet, je vous ai dit dès le départ avec les licornes, c'était celui de vous libérer de votre passé, celui de vivre, de vivre dans ce lâcher prise et déjà être heureuse, rien que vous et vous. Voilà. Et c'est ce qui va attirer votre autre, ça aussi. 2, 4, oui, c'est ça. Ok, j'ai compris. Parce que on me demande d'en prendre. Ok, mais oui, mais elle t'a tombé correct. Hein. On me demande d'en prendre encore une. Trahison, secret, déception. Oui, bon, je vous l'ai dit. Hein. Je sais pas si je vous ai bien montré la carte, mais c'est vrai que dans votre passé, vous avez été trahi. Enfin, on avait dit directement attention à vos amis, vos faux amis. Enfin voilà, que ça peut être mené à une déception et tout cela, mais malheureusement, ça peut encore arriver. Donc, protégez-vous de ça. Dites-vous que ça existe. Cela existe malheureusement. Je vais prendre. Ouais, les sirènes, ça faisait longtemps.
Les sirènes, je suis sûre qu'elles ont des choses à nous dire. Regardez, n'était pas magnifique. Bon, désolée, d'habitude je prépare mes cartes, mais là elles sont pas préparées. Elles sont pas du tout préparées, hein. Pas grave. Je m'en arrangerai. Allez, je mets où? Je mets ici la boîte. Je vous dis, hein, je dois avoir une plus grande table. Alors, allez. Allez, qu'est-ce que nos sirènes? Merci mes petites sirènes, ça fait longtemps aussi, hein. Bienvenue aux petites sirènes. Je me sens. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour ici cette guidance? A-t-il des choses que vous voulez nous dire? Le retour d'Aphrodite, temple naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. Bon, pour moi c'est clair, simple, c'est le retour de l'amour qui vient vers vous. Vous êtes prêts? Comment elle est partie là? Vous êtes prêtes, vous êtes prêts, vous, mes amis, à accueillir le vrai amour. Hein, on est juste sur le lâcher prise, magnifique. Quelque chose de beau arrive vers vous, mais je suis trop contente. Ouais. Le miroir, connais-toi toi-même, auto-examen. Donc ici, je vous laisse regarder la carte. On parle de nouveauté, de départ, de création. Hein. C'est certainement lui, oui, je suis sûre que c'est lui. Libérez-vous de cela. Hein. Mais au fait, hein, nous, on voit quoi ici? Nous voyons, certes, le miroir, mais c'est quand même comme une cascade. C'est comme si c'était derrière une cascade. Il y a quand même les pétales de rose. L'eau, c'est l'émotion. Donc, c'est comme si vous regardez votre propre émotion dans ce nouveau départ, dans ce nouvel amour. Ok. Que vous ne connaissez pas, hein, ce nouvel amour. Regardez, c'est tout doux. C'est quelque chose, c'est comme des pétales de rose, de fleurs. Enfin, moi, je connais pas ça, mais vous imaginez des pétales de rose qui tombent sur vous, sur votre peau. Ça doit être trop doux. Et l'amour que vous allez rencontrer, ce sera cela. Quelque chose de beau et de doux. On a l'endurance. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Endurance. Faites des efforts. Continuez à faire des efforts. Parce que même si c'est la passion, autant pour l'énergie masculine, hein, parce que lui aussi, c'est la passion. Et alors, dans ses efforts, c'est celui d'être patient. Voyez? Et cette personne rêve de créer quelque chose avec vous. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le nouvel amour ici? Qu'est-ce qu'on peut donner? Vous méritez l'amour, le nouvel amour. Vous espérez de créer un nouveau projet dans un futur lointain ou proche. Oh, oh mais regardez, attendez. Regardez, on voit une sirène. Je ne connaissais pas cette carte. Une sirène enceinte. Je ne connaissais vraiment pas cette carte. Ben, on peut parler d'un nouveau projet ici, un projet, nouvelle création, une nouvelle naissance. C'est pas forcément une naissance des bébés. Hein. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être votre propre naissance à vous. Dans cette nouvelle vie, c'est trop beau. La lémurie revient. Spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. C'est beau. Et oui. De toute façon, ici, il y a des probabilités que votre nouvel amour ici, pas pour tout le monde, hein, mais que cette personne voudra créer une nouvelle famille avec vous et vous proposera peut-être à celui de faire un enfant, de créer, côté la fertilité. Pour certaines personnes, ça peut être la fertilité dans le sens créer un enfant. Pour d'autres, on peut dire aussi que c'est un couple, c'est une relation de couple avec plein de potentiel, une relation très fertile aussi. Hein. Donc, ouais, ce que je dis, beaucoup de potentiel, initiation, énergie créatrice. Donc, vous êtes deux personnes qui peuvent matcher correctement ensemble. Je trouve ça chouette. On a parlé les licornes, on va les laisser parler. Hein. On va regarder ensemble. J'ai voulu faire la forêt, mais c'est pas grave, on va faire la licorne. Et nous sommes à combien de minutes? Parce que je ne voudrais pas faire trop long pour vous, les amis. Attendre vaut bien la peine. Donc ça, c'est vraiment pour l'énergie masculine. Je sais que vous aimez votre énergie féminine, mais laissez-la se dépouiller de ce passé. Votre patience sera bien vue et reconnue par cette énergie féminine. On vous dit que très bientôt, les amis,
Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, les énergies féminines. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, à l'amour. Hein, on parle ici d'une culture familiale. Je sais pas ce que ça veut dire. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Bon, c'est un message. Bonjour et adieu. Bonjour à la nouveauté et adieu au passé. Ok. Alors, les licornes, les autres licornes. Il y a les bébés licornes et les parents licornes. Oui. Alors, les vies antérieures. Peut-être que votre futur hôte qui vient vers vous, c'est une personne que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures. Ou la personne que vous avez vécu votre fatalité dans le passé proche ou lointain, aurait pu être une personne karmique, une relation karmique dans laquelle vous avez dû soigner ou apprendre quelque chose dans cette vie. Vous allez de toute façon recevoir, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre fatalité, vous allez recevoir quelque chose de beau, et nous savons déjà de qui nous parlons. Il y a la compassion aussi en vous. On parle de soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc ça, on l'a vu. Vous allez pouvoir vous libérer de ce passé qui vous a fait du mal. Vous êtes chef de votre vie. Hein. Reprenez les rênes de votre vie, vous en êtes chef. Et vous êtes une personne courageuse. Parfait. Juste voir à la forêt, qu'est-ce qu'elle a envie de dire. La forêt. Elle dit des choses aussi. Même. On va pas tous les mettre, mais la générosité. Vous êtes, en fait, j'entends que vous êtes quelqu'un de généreux, sous les énergies féminines, mais à cause de cette fatalité du passé, vous êtes devenu un peu radin, mais c'est un grand mot radin, c'est-à-dire que vous êtes protégé par rapport à ce nouvel amour. On me dit aussi que l'univers a été généreux avec vous en vous envoyant ce cadeau de la vie, cette nouvelle personne, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est votre âme sœur, je sais plus ce qui est sorti, mais c'est en tout cas une nouvelle personne qui... Ah, mais c'est un nouvel amour, voilà. C'est juste un nouvel amour qui vient vers vous. C'est ça, c'est un nouvel amour? Ou c'est un amour... Ah, c'est ça, un nouvel amour, ok. Ça marche. Allez. On vous dit que cet amour va vous apporter de la joie. Ce sera un nouveau départ dans votre vie. On parlait de confiance avec les licornes, vous allez reprendre toute confiance en vous-même, mais aussi en la vie, en l'amour. Après le chaos émotionnel. Ok les copains. Parfait. Bah, je pense qu'on a dit tout avec autre chose, non? Ouais, juste ça. Et après on arrête. Ok les copains. Ah oui, bah, on l'a vu dès le départ, hein, nouvelle direction ici. Et là c'était, bah voilà, nouvelle direction, nouvelle direction. Nouvelle direction. Vous avez pris une nouvelle direction dans vos vies, ça vous va super bien. Il y a quelque chose en éclosion qui se met en marche. Nous savons c'est quoi, c'est votre nouvelle vie. Hein. Il y a des danses lunaires, c'est-à-dire que vous allez vers une communication avec votre hôte qui va vous apporter la lune. Vous connaissez, cette personne va vous apporter la lune. On dirait qu'il vous l'a déjà donné. Regardez, il vous a donné la lune en amour. C'est cool. Magnifique. Vous allez comme cette personne retrouver peau neuve face à cette nouvelle histoire. C'est comme si c'était, bah oui, c'est comment expliquer, l'amour que vous allez vivre avec cette personne, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais ressenti. Ce sera comme une grande première. Ok. 2, 4. Alors, et on parle d'un nid protecteur, c'est avec quelqu'un avec qui vous pourrez vous poser, créer votre vie de famille. Alors, on va terminer avec, je ne sais pas passer là-dessus, voilà, c'est bien, avec, on appelle déjà ça. Je le dis à chaque fois, mais aujourd'hui, il ne veut pas sortir. Voilà, avec les breloques, voilà, merci. Ok. Ouais. On me dit dans votre fatalité, la personne à qui vous avez vécu votre fatalité, donc c'est-à-dire votre ex, c'était déjà dans une vie passée, c'était déjà quelque chose de bloqué. Quelque chose qui devait être travaillé, qui n'a pas pu se faire. Et dans cette vie, je ne sais pas si vous avez réussi à soigner la chose,
Parce que on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est bloqué. Il faudra travailler dessus. On voit quand même, quand vous avez décidé de changer de direction, vous étiez coupé de vos émotions. Vous étiez obligé de couper vos émotions pour aller vers l'avant. On vous dit que attendre vaut la peine. Il y a un ange gardien qui vous dit quand même, qui vous souffle à votre oreille ou dans vos intuitions. Donc, oui, c'est ça, vos intuitions. Enfin, il vous dit, ça vaut la peine d'attendre un peu pour essayer de, comment dire, parce que c'est pas facile de couper nos émotions comme ça. Parfois, il faut guérir, il faut laisser la plaie se guérir, quoi. Mais il y a deux anges, un pour la nouvelle direction et l'autre qui essaie de vous rassurer dans vos démarches. Et encore une nouvelle, un autre ange gardien sur l'éclosion, sur les choses que vous allez faire. Vous quittez votre ex de toute façon, hein. Vous avez pris votre envol. On vous dit que votre joie est protégée de toute façon. La nouvelle joie que vous allez avoir est protégée. Vous avez la sagesse des anciens. Vous pouvez être aussi être une vieille âme. Vous avez perdu à la magie de l'amour. Enfin, à un moment donné, vous avez perdu. Quand vous allez recevoir cet amour, vous êtes quelqu'un qui allait marcher de manière lente vers les choses, parce qu'on vous dit de toute façon, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prendre la peine de prendre le temps. Mais pendant ce temps que vous marchez vers la porte de l'amour, vous êtes dans un état d'esprit où les choses féeriques que produit le vrai amour, vous ne le percevez pas, quoi. Mais vous êtes une personne sage, très très sage, et une âme peut-être ancienne. Peut-être même que vous êtes quelqu'un qui est très cultivé, qui a, je sais pas comment expliquer, vous avez peut-être beaucoup de proverbes anciens en vous. Il y a quelque chose comme ça, que vous-même vous l'appliquez. Mais on dit que, attendez, c'est quoi ça? Oui, l'intimité, rêve, intuition. Il y a des probabilités que lors de vos rêves, vous avez reçu des messages, soit que vous n'avez pas compris parce que souvent ça peut être codifié. Ou parfois on oublie nos rêves. En tout cas, en fait, il y a des personnes qui vont se dire, ah, j'ai fait un rêve génial, mais je sais plus de quoi ça parlait. Tout ce que je sais, c'est que j'étais bien. Mais après, ne me demandez pas, je sais que j'étais bien. J'ai l'impression que vous avez reçu des chouettes messages, peut-être même des rêves érotiques, hein, parce qu'on parle d'intimité. Je pense qu'on vous a quand même fait passer le message de ce que vous allez découvrir dans votre nouvel amour, cette nouvelle relation. Mais j'ai l'impression que vous en rappelez pas, mais de manière énergétique, vous savez que c'est bon. Par rapport à la pure nature, je vous dis là, je vois une personne qui fait peau neuf. Nous avons sur cette personne qui fait peau neuf, sur une nouvelle relation de couple, avec un joli cœur ici que nous pouvons voir. Désolée si j'arrive pas à montrer correctement. Et alors, dans la culture familiale, oui, alors, pour les trahisons, les tromperies, écoutez, j'ai la pomme, un petit peu comme la pomme empoisonnée j'allais dire d'Adam et Ève, mais de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Vous voyez? C'est comme si, il y a encore l'expression qui me vient, la pomme pourrie du panier. Il fallait sortir la pomme pourrie du panier. C'est comme si votre histoire faisait écho à votre culture familiale. C'est comme si vous n'étiez pas la première à avoir été trahie de cette manière-là, que ce soit par un ami ou une amie proche ou même par votre autre. Mais en tout cas, vous êtes soutenu. On me dit qu'il y a, il y a quelqu'un qui, vous voyez, le cheval, il est là. Ce cheval, il va un peu à contresens. C'est-à-dire que, logiquement, le cheval, alors je vais vous montrer. Déjà, lui, pour l'énergie masculine, vous êtes, ah bah, il est parti. Je n'irai pas le chercher. Attends, je fais pause. Désolée les copains. En fait, l'arbre, c'est la vie. Et vous êtes la personne de sa vie. OK? Et c'est ça que je voulais montrer. Ce cheval, là, vous voyez, logiquement, ce cheval, je vous montre correctement, il devrait courir comme ça vers vous. Mais lui, il court comme ça, de l'autre sens. Parce que cette personne se tient en réserve pour vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous sauter dessus, quoi. Il va pas vous sauter dessus par respect pour vous parce qu'il sait qu'il vous faut du sang. Voilà. Donc, cette personne est patiente. Donc, cette personne reste quand même.
avec vous, près de vous, mais il va jamais vous brusquer ou vous mettre, comment dire, le pied au port du mur, je sais pas comment on dit ça, enfin bref, vous mettre la pression, pour que vous lui apparteniez. Il est vraiment pas comme ça du tout, du tout. Mais alors là, pas du tout, quoi. Vous avez peur des relations toxiques, hein, vous en méfiez, mais on vous dit non, pas du tout. Alors, vous êtes le seul chef maître de votre vie à décider si vous voulez tomber ou pas amoureuse de cette personne. De toute façon, je crois que enfin, je pense que vous allez tomber amoureuse, mais vous allez le cacher pendant longtemps avec la tête du serpent qu'on a vu tout à l'heure. Mais lui, il le sait, hein, mais il va pas dire, il va pas vous brusquer. Il va vraiment pas vous brusquer parce que ça se lit dans les yeux, hein. Lui, hein, je vous rappelle, hein, il vous dira: «Le monde est à tes pieds, je reste connecté». Et il y a quelque chose qui me dit, «Je reste, à côté de toi, je reste connecté, suis tes intuitions, suis ton cœur. Moi, je reste patient, je suis auprès de toi, je ne serai jamais loin de toi». OK, mais vous êtes tombés sur la perle, hein, les copains, les copines, hein. Bon, ben voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.